de France, qui co-présidaient, ont circonscrit l'objet et le sens de leur mission à Kinshasa et à Goma et à Beni, à savoir s'imprégner des progrès en matière de stabilisation politique de la République démocratique du Congo, compte tenu de l'importance de notre pays pour l'Afrique et le monde, et conforter les acquis réels engrangés de manière indéniable à cet égard au cours de ces dernières années sous l'autorité du président Joseph Kabila, acquis qui leur semblait menacé par des convulsions de violence congolaise, au moment où le pays se prépare à un nouveau cycle électoral. L'ambassadeur d'Angola et de France qui co-présidait la délégation ont, au nom de leurs collègues, félicité le président de la République ainsi que les institutions congolaises pour les efforts consentis afin de consolider l'unité nationale. Ils se sont appesantis sur le dialogue politique national, impulsé par le chef de l'État autour du processus électoral, qu'ils considèrent comme la manifestation d'un leadership éclairé qui mérite le soutien de la communauté internationale. Ils ont en outre exprimé leur solidarité avec les victimes des violations massives des droits de l'homme qui continuent à être perpétrés à l'est du pays, particulièrement dans le Grand Nord Kivu, en saluant le rétablissement de la coopération entre les forces congolaises de défense et de sécurité et la force MONUSCO contre les forces négatives dans cette partie du territoire national. Dans son intervention en particulier, le représentant permanent de la France aux Nations Unies a aussi évoqué les allégations des restrictions supposées des espaces de liberté, faisant allusion à l'existence de prisonniers dits politiques et à l'interruption du signal de 2 médias audiovisuels, Radio France Internationale et Radio Okapi, qui constituaient une source de préoccupation pour lui. Les autres membres de la délégation du Conseil de sécurité ont ensuite pris chacun la parole pour de brèves communications à l'adresse du chef de l'État au nom de leurs gouvernements respectifs. Il s'en est dégagé, d'une part, l'expression unanime par les membres du Conseil de leur soutien à l'accord politique issu du dialogue initié par le président de la République. Leur souci de voir les efforts de rétablissement de la cohésion nationale qui en résultent aboutir à des résultats concrets dans la perspective des élections crédibles et apaisées dans le pays afin de ne plus laisser place aux violences. La plupart d'entre eux ont cité en appui de leurs propos l'exemple de la Colombie, ce pays d'Amérique latine qui est en train de réussir à mettre un terme à une guerre civile vieille de 52 ans grâce au dialogue. Ils ont aussi félicité le chef de l'État pour sa contribution personnelle efficace à la lutte contre les violences faites aux femmes dans notre pays, dont on assiste à une réduction significative. Certains membres de la délégation se sont dit préoccupés de l'insuffisance de précision sur la date de la prochaine élection présidentielle et du silence du chef de l'État sur l'éventualité pour lui de solliciter ou non un 3e mandat consécutif à la tête de la République démocratique du Congo. D'autres membres ont engagé le président de la République à consolider les mesures de confiance en faisant libérer les prisonniers politiques et en respectant la liberté d'expression par la levée des mesures d'interruption du signal des 2 stations de radiodiffusion, Radio Okapi et Radio. En réponse à ces préoccupations de ses interlocuteurs, le chef de l'État
à commencer par évoquer le caractère immense et complexe des défis auxquels la République démocratique du Congo a à faire face. Il a brossé un rappel historique des interventions des Nations Unies en République démocratique du Congo depuis l'indépendance, pour dresser un constat selon lequel le fait pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de revenir pour la 13e fois consécutive dans notre pays avec les mêmes thématiques de stabilisation et de démocratie, près de 10 décennies après y avoir dépêché une mission de même nature et presque a soulevé des questionnements quant à la pertinence et à l'efficacité de telles missions au regard de ces thématiques. Pour illustrer son propos, le président de la République a rappelé qu'en 1960, un premier ministre de la République démocratique du Congo, élu démocratiquement, avait été enlevé à Kinshasa, alors Léopoldville, en présence d'un contingent onusien. Il avait été déporté et assassiné à Lubumbashi, alors Élisabethville, où était pourtant stationné un autre contingent des Nations Unies. Qu'un secrétaire général des Nations Unies, à la recherche de solutions à la crise congolaise autour des deux thématiques, y a trouvé la mort dans des conditions demeurées jusqu'à ce jour non élucidées. Qu'en 2001, un chef d'État en place dans notre pays a été assassiné à Kinshasa, 2 ans après que les Nations Unies y aient déployé un nouveau fort contingent pour une mission de maintien de la paix. Qu'en 2013, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avait été occupée par une force négative, malgré la présence de troupes onusiennes. Autant de faits qui ne constituent pas, selon le chef de l'État, l'indication d'une coopération pouvant être considérée comme utile ou positive. En conséquence, le président de la République a recommandé à ses illustres visiteurs de se départir des œillères, d'abandonner les a priori dans leurs analyses sur la situation en République démocratique du Congo et de faire preuve d'un sens plus élevé d'ouverture d'esprit afin de, je vais citer le président, mieux écouter les Congolais pour apprendre au lieu de s'amener en donneur de leçons, car il serait extrêmement présomptueux de prétendre connaître les détails d'une situation on ne peut plus complexe à partir des bureaux de New York. Fin de citation. J'espère que ma traduction est correcte puisque le chef de l'État parlait en anglais. La plupart de ses interlocuteurs lui ayant adressé leur message dans cette langue de Shakespeare. Il a demandé à ceux de ses hôtes qui en ont pris l'habitude ces derniers temps de, je vais le citer encore avec ma traduction, s'abstenir de faire des déclarations tapageuses susceptibles de compromettre la réussite de votre mission. Fin de citation. Abordant la question des retards enregistrés dans le processus électoral que certains ont tendance à dramatiser, le président a rappelé qu'en 2001, la République démocratique du Congo était dépourvue de certains attributs propres à un pays. Notre territoire était morcelé en plusieurs territoires et que c'est grâce au dialogue qu'il avait personnellement initié et aux immenses sacrifices consentis par les fils réunis autour de cette initiative, notamment à Sun City, que des élections ont pu être organisées en 2006, 1 an après la date initialement prévue, c'est-à-dire 2005.
Il a signalé qu'il lui avait fallu pour cela vaincre de fortes réticences d'une frange de l'opposition soutenue par certains membres de la communauté internationale, dont certains représentés dans la délégation avec laquelle il s'entretenait. Je vais citer le président. Ma conviction dans cette controverse était que la démocratisation de nos institutions ne devait pas être considérée comme un cadeau à offrir à un individu ou un groupe d'individus, fussent-ils de la majorité ou de l'opposition, mais plutôt comme un droit inaliénable pour l'ensemble du peuple congolais. Fin de citation. C'est ce qui a constitué le soubassement de sa décision, a-t-il dit, de maintenir l'organisation du scrutin de 2006, boycotté du reste par certains compatriotes. 5 ans plus tard, en 2011, dès la fin des mandats du président de la République et de l'Assemblée nationale, élu en 2006, fut organisé un deuxième cycle électoral, avec de nouvelles réticences, exprimées, là encore une fois, avec force, par certains partenaires de la communauté internationale qui, à l'époque, jugeaient que certains compatriotes dans l'opposition n'étaient pas prêts à y participer. Citation du président. J'ai rejeté leurs arguments et exigé la tenue des élections qui, bien qu'ayant connu une participation plus large de la classe politique, nous sommes en 2011, se soldèrent par des conséquences regrettables à cause, entre autres, de la non-réalisation des promesses faites par bon nombre de nos partenaires de la communauté internationale en termes d'appui. Fin de citation. Et d'expliquer que c'est dans le but d'éviter au pays et au peuple congolais la réédition des désordres et des violences subséquentes à ce scrutin qu'il lui est venu à l'idée de convoquer, voici plus d'1 an, le dialogue politique national, avec un seul point à l'ordre du jour, les élections. Cette initiative sera entravée, une fois de plus, par la multiplication des réticences de la part des mêmes sources. Pourtant, des négociations en prévision de cet exercice avaient été menées pendant plus de 8 mois avec le parti d'opposition radicale UDPS, avec lequel un accord quasi identique à l'accord politique conclu le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine avec une autre frange de l'opposition avait été signé à Paris. Le président de la République est remonté alors à 2003, lorsque, après l'accord de Sun City, qui avait mis fin à l'état de belligérance dans le pays, cette opposition radicale refusa de participer à un gouvernement d'union où un poste de vice-président de la République lui avait pourtant été proposé. Il a fait observer la reproduction aujourd'hui de ces attitudes de blocage systématique de la part de ceux qui exigent maintenant un nouveau dialogue, après l'accord conclu à la Cité de l'Union africaine. Il a présenté cette exigence comme un véritable faux fuyant, car malgré tout, et prenant appui sur le caractère ouvert de l'accord politique qu'il considère comme une conclusion suffisante, en plus d'être une base valable sur laquelle seront construites toutes les solutions aux problèmes électoraux qui se posent aujourd'hui, le chef de l'État a martelé qu'il n'appartient pas au Conseil de sécurité des Nations Unies de porter les desiderata d'un quelconque groupe de Congolais qui ont toute l'attitude de rejoindre l'accord politique en y apportant au besoin leur contribution. Au sujet de la double interrogation sur les dates des élections et d'un éventuel 3e mandat pour lui, le chef de l'État s'est dit
surpris de constater d'une part que la question des dates lui soit adressée, alors que c'est une prérogative constitutionnelle de la Commission électorale nationale indépendante, que la délégation du Conseil de sécurité aurait été mieux inspirée de rencontrer pour avoir un avis d'experts compétent. Le président de la République ayant été exclu du processus électoral dans l'ordre juridique actuellement en vigueur en République démocratique du Congo. Il a signalé que la Commission électorale nationale indépendante a, à sa connaissance, travaillé à ce sujet avec des experts commis par les Nations Unies, par l'Organisation internationale de la francophonie et par un certain nombre d'organisations non gouvernementales, américaines notamment, spécialisées en la matière, avant que elle, la Commission, ne vienne proposer des dates aux parties prenantes au dialogue politique national inclusif. Je cite le président: « Il est curieux que c'est au seul président de la République démocratique du Congo, pays où nul n'a jamais envisagé de modifier la Constitution, contrairement à plusieurs autres pays en Afrique, que l'on pose des questions tendancieuses sur l'éventualité d'un troisième mandat, alors que la Constitution, dont je n'ai jamais cessé de dire qu'elle sera toujours respectée, exclut la possibilité d'un troisième mandat consécutif. Ce qui, soit dit en passant, le chef de l'État ajoute, n'enlève en rien le droit au peuple congolais, comme tous les autres peuples souverains, de modifier sa constitution dans 3, 4 ou 5 ans, si telle est sa volonté. » Fin de citation. C'est probablement cette interpellation de bon sens, la plus élémentaire, qui a poussé un des ambassadeurs, je pense le britannique, à broder sur les réseaux sociaux sur une prétendue annonce par le chef de l'État d'une révision de la Constitution. Mais pour en revenir à la problématique des dates, le président de la République a déclaré ensuite qu'au regard de ce qui s'est passé en 2006 et en 2011, la question des dates relevait pour lui de détails superficiels. La question essentielle étant la possibilité d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. À une interrogation portant sur sa vision de la participation de la MONUSCO au processus électoral, il a fait savoir que l'appui de la MONUSCO à la Commission électorale nationale indépendante était la bienvenue. Citation: « à condition que la République démocratique du Congo ne soit pas à nouveau victime de promesses sans lendemain, comme en 2011, où certains partenaires, avant le jour J, au point que sans l'appui des gouvernements angolais et sud-africains, les élections n'auraient jamais pu se tenir en 2011. » Fin de citation. À celui de ses interlocuteurs qui avait soulevé la question des prisonniers dits politiques, le chef de l'État s'est limité à demander de lui présenter une liste des 10 prisonniers politiques, afin que soit procédé à un examen utile des décisions éventuelles, sur base des faits et non sur base d'allégations. Car il n'est pas suffisant, a-t-il estimé, de se contenter d'évoquer des prisonniers politiques, sans les citer. De même, il a estimé incorrecte l'attitude de ceux qui campent dans la politisation du concept des droits de l'homme. En effet, s'agissant de la demande de levée de l'interdiction des manifestations publiques, par exemple, le droit international, citant l'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit international reconnaît bien à chaque État le pouvoir de prendre des mesures de restriction justifiées par des raisons notamment de sécurité nationale et d'ordre public. Le président a ajouté cependant, je vais le citer, «
Des violations sont possibles, mais il est de loin plus utile de porter à ma connaissance des cas avérés, précis, pour me permettre de les examiner, car je suis bien disposé à le faire. Fin de citation. Concernant la coupure du signal de Radio Okapi, coupure qui a cessé depuis, et de RFI qui continue, le président de la République s'est livré à un véritable travail pédagogique à l'intention de ses hôtes, tout en exprimant sa volonté de maintenir les meilleurs rapports avec la MONUSCO, s'agissant de Radio Okapi. Du Congo, qui n'est pas moins souveraine que tous les 15 pays représentés au Conseil de sécurité qu'il recevait, avait en son temps signé avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, avec les Nations Unies plutôt, un accord de siège, SOFA, fixant le rôle, les missions et les limites de son action et de ceux de ses démembrements, dont Radio Okapi. Dès lors que Radio Okapi s'écarte de manière systématique de sa mission, d'une radio de la mission onusienne, rendant compte des activités de celle-ci, pour devenir une radio partisane, le gouvernement s'est trouvé en face d'un cas de non-respect d'un accord international conclu. Il ne s'agit donc pas d'une violation de la liberté d'expression, comme certains ont tendance à le faire croire. Avec Radio France Internationale, l'instrumentalisation de cette chaîne aux fins de manipuler l'opinion, en véhiculant systématiquement des fausses informations sur la République démocratique du Congo, a poussé les autorités compétentes à prendre à maintes reprises, pas une fois, pas 2 fois, pas 10 fois, plus de 20 fois, qui peuvent être justifiées pour tout État normalement constitué, dont le devoir, selon le chef de l'État, est de protéger sa population non seulement contre des menaces d'ordre physique, mais aussi contre la manipulation et l'instigation à la haine. On ne peut pas faire grief aux autorités congolaises, qu'elles soient nationales ou provinciales, de vouloir prendre le temps d'en parler de manière responsable avec les dirigeants de cette station française qui sont attendus à Kinshasa dès cette semaine. Je cite le président: « La vigilance en cette matière est de mise, surtout que la région des Grands Lacs, notre région, a déjà connu les affres et les ravages des médias se laissant aller à attiser de manière systématique le pays ou contre certaines catégories de la population. » Fin de citation. Enfin, tout en remerciant ses hôtes pour leur reconnaissance des efforts consentis pour la réunification du pays, pour la lutte contre les violences sexuelles, le président de la République a dit son étonnement de ce qu'il soit aujourd'hui fait grief à la République démocratique du Congo des conséquences consécutives à un devoir de solidarité internationale qui l'a contraint à ouvrir ses frontières à un voisin, à un pays, à des populations d'un pays voisin en détresse en 1994. Continuité de l'État oblige. Des populations qui étaient en détresse, qui ont vu notre pays leur ouvrir ses frontières à la demande de la communauté internationale. Geste de solidarité qui est aujourd'hui considéré au regard des réactions de cette communauté internationale comme relevant de la naïveté. Dans le même ordre d'idées, le président s'est insurgé que nombre de ses interlocuteurs aient du mal à qualifier les criminels ADF qui écument le Grand Nord Kivu, tuant nos populations, de terroristes. Citation.
On préfère recourir à une litote en parlant d'un groupe qui utilise des méthodes terroristes, alors que les ADF ne diffèrent en rien de Boko Haram ou des Chebab, qui eux sont bien qualifiés de terroristes. Mais ces interlocuteurs ne qualifient pas les ADF de terroristes. Non, il s'agit d'un groupe qui utilise des méthodes terroristes. Révoltant. Qu'à cela ne tienne, le président de la République a réitéré sa ferme détermination d'en finir avec ces groupes terroristes et des ADF et d'en finir avec les FDLR qui refusent le désarmement ou la délocalisation. Un des ambassadeurs lui ayant demandé s'il pouvait accepter une rencontre directe avec le président national de l'UDPS, le président de la République a répondu par l'affirmative. Il a redit enfin toute l'importance que revêt l'accord politique issu du dialogue national et inclusif de la Cité de l'Union africaine, qui n'est pas une étape, mais un point de départ, une pierre angulaire, et dont il a promis le début de la mise en œuvre à partir de lundi 14 octobre 2016, et vous êtes les témoins de ce début de mise en œuvre avec la démission du gouvernement de cohésion nationale. Deuxième point de cette communication, c'est l'arrêté ministériel du 12 novembre 2016 sur les opérateurs étrangers de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Le ministère de la Communication et Médias a pris, en date du samedi 12 novembre 2016, un arrêté portant réglementation de l'exploitation de la radiodiffusion sonore et de la télévision par des personnes physiques et morales de nationalité étrangère en République démocratique du Congo. Cet arrêté, mesdames, messieurs de la presse, a été pris conformément à l'article 61 de la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, que je vous demanderai de consulter. Cet article vise à la fois la protection des intérêts nationaux en général et des intérêts des opérateurs congolais du secteur des médias en particulier, et ce, à l'instar de ce qui se passe à travers le monde entier où aucune législation en la matière ne fait la part belle à des opérateurs étrangers au détriment des opérateurs nationaux. Désormais donc, l'autorisation pour les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère d'opérer de manière continue dans le secteur de la radiodiffusion sonore et de la télévision en République démocratique du Congo est assujettie à une obligation de réciprocité et moyennant une participation majoritaire des Congolais dans le capital de l'entreprise voulant opérer dans ce secteur, de l'entreprise étrangère voulant opérer dans ce secteur. Étant entendu que pour les Congolais, l'opération dans ce secteur est tout à fait libre, comme d'habitude. Un ambassadeur de la délégation du Conseil de sécurité, sans doute peu au fait de la législation congolaise en la matière, s'est dit préoccupé par cet arrêté, improprement qualifié de décret. J'ai lu aujourd'hui sur la bande passante d'un média français, d'un décret sur les médias audiovisuels, en omettant, non sans une certaine malice, de préciser qu'il ne s'agit pas d'un décret sur les médias audiovisuels, mais qu'il s'agit d'un arrêté sur les médias audiovisuels de nationalité étrangère opérant en République démocratique du Congo. Vous voyez la malice. Il concerne donc exclusivement cet arrêté les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère désireuses d'opérer dans le secteur de la radiodiffusion sonore et de la télévision en République démocratique du Congo. Et à notre tour d'exprimer notre préoccupation sur ces ingérences intempestives, même dans un acte de souveraineté aussi banal que la loi ou le pouvoir réglementaire
comme si la République démocratique du Congo, indépendante, se trouvait dans l'obligation de solliciter une autorisation préalable d'on ne sait qui au Conseil de sécurité à New York avant de légiférer ou de prendre des actes réglementaires en application de la législation en vigueur. À se demander si certains ne caressent pas toujours le projet d'un retour au temps de la colonie où il n'y avait pas de distinction entre nationaux et étrangers, ou plus exactement à cette époque où les étrangers avaient d'ailleurs plus de droits que les nationaux dans leur propre pays. Cet arrêté, mesdames, messieurs de la presse, n'énerve en rien les dispositions légales nationales ou internationales. Il vise simplement à rétablir des équilibres qui sont souvent rompus ou des situations asymétriques. Le gouvernement exerce ainsi ses missions régaliennes. Je vous remercie et je me mets à votre disposition. Eh bien voilà, nous prenons juste 3 intervenants. Cela veut dire 3 questions seulement. RFI, Congo Web. On va prendre encore une autre chaîne étrangère. Donc RFI est une chaîne étrangère, puis Congo Web, c'est tout. Oui, BBC, RFI et Congo Web. Bonjour, Sonia Rollet de RFI. Juste pour bien comprendre là sur l'arrêté, ce que vous dites, c'est que vous demandez à ce que des opérateurs congolais prennent le contrôle des radios étrangères qui émettent en continu en République démocratique du Congo, puisque vous dites que c'est un actionnaire majoritaire, j'imagine que c'est une prise de contrôle. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça signifie exactement le principe de réciprocité? Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez des fréquences dans ces pays-là? Et si oui, est-ce que vous êtes prêt aussi à la réciprocité, c'est-à-dire à ce que des actionnaires étrangers puissent prendre une part dans les médias congolais? Voilà, merci beaucoup. Ma première réponse à votre question, qui tombe bien, est que je n'ai fait que lire le texte de l'article 61 de la loi de 1996. C'est du verbatim, c'est comme ça que la loi est rédigée. Un gouvernement a pour compétence de prendre des dispositions réglementaires pour appliquer la loi. Et c'est en 1996, avant même l'avènement de la Troisième République, que le législateur congolais a décidé que les opérateurs dans le secteur de l'audiovisuel, radiodiffusion sonore, télévision, de nationalité étrangère, voulant opérer en République démocratique du Congo, ne puissent le faire que dans le cadre d'une société dans laquelle la majorité des actions est détenue par des citoyens congolais. C'est la loi. Moi, je ne suis pas législateur en l'espèce. Peut-être qu'en quittant le gouvernement, je pourrais rentrer à l'Assemblée nationale, je vais redevenir législateur. Mais ici, moi, j'exécute les dispositions d'une loi qui existe. Et donc, la ratio legis de la loi, c'est probablement celle-là. Donc, tout ce qui a été fait hors de cette disposition l'a été en violation de la loi. Et donc, nous avons trouvé une situation que nous avons gérée par souci de nous conformer à ce que nos prédécesseurs ont pu faire, mais avec les incidents qui se sont multipliés, des contacts ont eu lieu avec les experts et on nous a fait remarquer par ceux dont la tâche est de lire nos textes de loi, que nous étions à côté de la plaque, que c'était peut-être une des raisons pour lesquelles on se comportait si cavalièrement avec nous, et que c'était peut-être une des justifications que le fait que nous n'avions pas appliqué à la lettre les dispositions de l'article 61 de la loi de 1996 était une des raisons pour lesquelles certains médias étrangers se comportaient si cavalièrement. Et donc nous avons pris conscience du fait que cette loi disposait ainsi, et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas un arrêté d'exécution de cette disposition, et nous avons comblé la lacune, tout simplement. Donc j'ai appris même que des gens se préparaient à remettre en cause l'arrêté du ministère. Non, je pense qu'il faut remettre en cause la loi. Donc il faut aller au Parlement, puisque l'arrêté du ministère est fondé sur un texte de la loi, telle qu'elle régit
le secteur aujourd'hui. Donc la ratio légis peut vous être donnée par le législateur de l'époque, mais je pense, avec l'expérience que j'ai pu avoir pendant les quelques années que j'ai pu faire à la tête du ministère, que c'est probablement une des raisons à la base du malentendu que nous avons eu avec nombre de nos partenaires, personnes physiques ou morales de droit étranger opérant dans le secteur, que nous n'avions pas bien intégré la préoccupation du législateur de 1996 dans les accords que nous avons signés, même si, et j'en arrive à la deuxième partie de votre question, dans ces accords que nous avons trouvés et que nous nous efforçons d'appliquer, nous avons trouvé des dispositions concernant la réciprocité. La réciprocité est mise en exergue. C'est toujours sous réserve de réciprocité. Vous émettez chez nous comme étrangers, nous voulons émettre chez vous comme étrangers dans les mêmes conditions. C'est cela la réciprocité. Donc nous sommes prêts, effectivement, pour répondre à votre préoccupation, à émettre dans les pays dont les établissements de radiodiffusion sonore et de télévision émettent chez nous. J'espère ainsi avoir rencontré votre préoccupation. Oui, Monsieur le Ministre, merci. Pauline Mouzalia pour la BBC. Je reviens également sur cet arrêté que vous avez signé. Certains parmi les médias internationaux qui émettent ici en République démocratique du Congo sont des médias de service public, évidemment à l'étranger. Cet arrêté demande à ce que des Congolais prennent des participations majoritaires dans des médias qui sont des services publics, étrangers certes. Est-ce que cela entre dans la nature même de ces médias de services publics que des privés étrangers puissent prendre des parts dedans? Merci. Très bonne question. Des médias de services publics sont des étrangers, sont des médias de services publics de leur pays. Ce ne sont pas des médias de service public de la République démocratique du Congo. Et en tout état de cause, nous avons ouvert une possibilité à des cas limites comme ceux que vous invoquez dans un article 3, je crois, de cet arrêté, pour dire que, de manière non continue, des médias peuvent émettre à la condition de pouvoir trouver des partenaires médias de nationalité congolaise. C'est ce que la Voix de l'Amérique a fait avec Top Congo, par exemple. La Voix de l'Amérique a un contrat avec Top Congo. Nous savons que par notre propre fait, nous ne pouvons pas reprocher à ces médias d'avoir bénéficié de la distraction de notre propre gouvernement. Nous avons pu accorder des facilités qui sont au-delà de ce que la loi prévoit. C'est pourquoi nous avons ouvert la possibilité de leur donner, je pense, 45 jours pour pouvoir trouver ces partenaires qui peuvent les aider à se conformer à cette disposition qui est fondamentale, qui est une disposition de service public pour la République démocratique du Congo. Puisque ce qui est de service public en Grande-Bretagne n'est pas nécessairement de service public en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays tout autant indépendant que la Grande-Bretagne. Nous avons la même souveraineté, nous n'avons aucun complexe. Donc si la Grande-Bretagne a le droit de définir ce qu'est un service public, la République démocratique du Congo aussi a le droit de définir ce qu'est un service public, et nous avons ouvert cette possibilité parce que nous ne pouvons pas réprimer des gens qui ne sont pas venus malicieusement, mais qui se sont inscrits dans un contexte de négligence peut-être de notre part ou d'insuffisance d'application des dispositions légales qui existaient. Et donc j'engage ces médias qui avaient pu bénéficier de ces facilités à profiter de ces délais qui leur est laissé pour négocier, comme la Voix de l'Amérique l'a fait avec Top Congo, avec leurs partenaires congolais, afin qu'ils soient portés par ces partenaires-là et qu'ils puissent continuer à diffuser leurs programmes. Mais le faire directement, ça c'est violer les dispositions de la loi congolaise. Élisée Odia, Congo Web Télévision, je reviens sur la première partie de votre
point de presse. La réunion avec le Conseil de sécurité, la délégation, il a été beaucoup question, peut-être sans normalement le citer, du rassemblement et éventuellement cette frange de l'opposition se dit peut-être être prête à accepter une transition ici au pays sous un régime spécial mais sans l'actuel président de la République. Est-ce que cette hypothèse a été abordée lors de ces échanges ou quelle est votre réaction par rapport à ça? Je ne sais pas si nous avons évoqué dans le rendu que je vous ai fait de cet entretien du président de la République avec les ambassadeurs, les positions de manière particulière. Le président a dit que l'accord politique tel qu'il a été conclu à la Cité de l'Union africaine est pratiquement le même que celui auquel ces émissaires étaient parvenus avec une délégation du principal parti du rassemblement dont vous parlez à Paris. Je pense que le Premier ministre, l'ex-premier ministre togolais, M. Edem Kodjo, en a parlé. Ce sont pratiquement des points de vue qui se jumellent. C'est pratiquement la même chose. Alors, lorsque vous invoquez le régime spécial, nous sortons de la Constitution. Alors que l'accord de la Cité de l'Union africaine nous met dans le droit fil du respect strict de la Constitution. Il n'y a rien dans cet accord qui viole la Constitution de la République démocratique du Congo. On se rend donc bien compte aujourd'hui de la véracité des accusations de ceux qui voulaient porter sur le président de la République la volonté de vouloir violer la Constitution. Toutefois, nous savons que ceux dont vous parlez sont une part importante. Le président a dit qu'il sait que ceux dont vous parlez sont une part importante du tissu sociopolitique congolais, et il a dit que l'accord de la Cité de l'Union africaine, qui est en tout point semblable avec l'accord qui a été conclu avec le principal parti politique de ce rassemblement, reste ouvert à l'adhésion des membres du rassemblement dans sa mise en œuvre, quitte à ce qu'ils apportent leur contribution. Et donc, au-delà de ça, on ne peut pas faire des projections. L'accord est la pierre angulaire, il n'y aura pas de nouveau dialogue, il y a un accord, nous avons commencé à le mettre en œuvre, il y a beaucoup de mauvaise foi dans cette recherche d'un nouveau dialogue de la part de ceux avec qui on a dialogué pendant 8 mois, jusqu'à arriver à conclure quelque chose qu'ils ont renié. Il n'y a rien qui nous garantisse que, en prenant encore 2 semaines ou 3 semaines, ils ne vont pas renier ce qu'on va discuter avec eux. Donc il arrive un moment où il faut faire ce que le président a fait en 2006. Le président a eu ce mot vis-à-vis des ambassadeurs. Si en 2006, j'avais attendu ces compatriotes qui refusaient l'idée même d'aller aux élections, nous n'aurions jamais eu des élections. Si après Sun City, j'avais écouté ces amis qui refusaient l'idée, même de proposer que nous mettions à la disposition du peuple congolais une constitution pour le référendum, ils ont boycotté le référendum. Nous n'aurions même pas de constitution. Cette constitution qu'ils prétendent défendre aujourd'hui. Ils ont appelé les Congolais à ne pas la voter. Donc le président a dit, je fais preuve de responsabilité. C'est une question de responsabilité. C'est moi le garant du fonctionnement des institutions dans ce pays. Je m'assume, mais je ne ferme pas la porte à mes frères. Mais me demander de retarder quoi que ce soit, j'ai assez retardé. Je vais commencer la mise en œuvre lundi. C'est ainsi qu'il passera même son numéro de téléphone personnel au chef de la délégation du Conseil de sécurité pour le donner au leader du rassemblement. Je ne sais pas si le leader du rassemblement a pu appeler le président. Vous lui poserez la question, mais se montrer la bonne volonté du président. S'offrait, monsieur le ministre, que nous puissions enregistrer la dernière préoccupation. Merci, je suis Dadi de TV5 Monde.
Permettez également que je revienne sur la question en ce qui concerne votre arrêté sur les médias internationaux. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'incidents, ce qui a fait que vous avez pris cet arrêté. J'aimerais un peu que vous puissiez nous éclairer si votre arrêté n'énerve en rien les nouvelles dispositions internationales, quand on sait que votre arrêté s'appuie sur la loi de 96. Vous avez vérifié s'il n'y a rien qui énerve les nouvelles dispositions internationales en ce qui concerne la liberté de la presse. Merci. Je voudrais, cher ami, vous répondre comme le président a répondu concernant la problématique des prisonniers politiques. Il ne suffit pas de dire que l'arrêté énerve les dispositions du droit international. Dites-moi quelles dispositions du droit international sont énervées et je vous réponds. Dites-le moi. Moi, j'ai tout un service juridique et je bénéficie du concours. J'ai bénéficié, parce que je suis membre d'un gouvernement sortant, j'ai bénéficié du concours de la fine fleur des praticiens du droit congolais. Ils enseignent le droit dans plusieurs universités. Je n'ai pas vu quelle disposition du droit international est énervée. Sinon, les États-Unis violent le droit international, puisqu'aux États-Unis, vous n'allez pas émettre à partir d'une radio étrangère sur le territoire américain sans passer par un filtre d'une société audiovisuelle américaine. Donc les Américains violent aussi le droit international. En Belgique, vous n'allez pas émettre, comme ça je sais qu'il y a eu même des problèmes entre certains médias français. Il fallait passer par des médias belges. Donc la Belgique aussi énerve le droit international. Non. Si vous en connaissez, faites-moi bénéficier de quelque chose qui a échappé à mes juristes. Mais ne donnez pas comme ça de manière générique, violer les dispositions du droit international. Quelles dispositions? Il n'y a aucune disposition, monsieur, qui interdit à un pays d'appliquer sa législation. C'est notre législation. Et de toute façon, il existe des recours. Au cas où une disposition légale énerve le droit international, au cas où une disposition réglementaire énerve une disposition légale, il y a toujours des recours. Mais nous avons examiné tout ça soigneusement. Et je vous assure que nous sommes inattaquables au sujet de cet arrêté. Il faut plutôt encourager vos partenaires, vos amis, à vous prendre au sérieux, vous les médias congolais. C'est pour vous que nous subissons tous ces coups. C'est pour vous donner de l'importance. C'est pour qu'ils puissent vous prendre au sérieux, qu'ils puissent aussi vous équiper, qu'ils ne viennent pas ici travailler comme en terrain conquis sans tenir compte de votre existence. Il y va aussi de la sauvegarde de la main-d'œuvre dans le secteur qui est le vôtre. Moi, je m'attends à recevoir le soutien des médias congolais qui se voient ainsi valorisés face à leurs collègues étrangers qui viennent ici faire des choses comme si c'était un désert ici. Donc j'appelle à la coopération de ces médias avec les vôtres. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que nous avons ainsi fait le tour de quelques questions qui ont été soulevées. Et je vous remercie avec toutes mes appréciations pour la sympathie qui a caractérisé tous nos échanges pendant ces quelques années que nous avons passées ensemble. Et maintenant, nous nous verrons en ma qualité d'acteur politique, parce que je continuerai mon action et ma carrière politique qui ne s'arrête pas avec la fin de mes fonctions au gouvernement. Merci encore. Amis téléspectateurs, donc vous venez de suivre Lambert Mende Oumalanga, porte-parole du gouvernement, soit-il sortant. Vous allez bien retenir que Lambert Mende Oumalanga a tellement cherché à vulgariser la rencontre entre le chef de l'État et les 15 membres de la commission de sécurité qui ont séjourné ici en République démocratique du Congo. Mende a tenu absolument à reprendre de temps en temps le chef de l'État dans tout le point de vue voulu. Je n'ai pas envie de commencer à faire un autre point de presse, et donc sur la rencontre de l'Union de la Cité de l'Union africaine, sur la question des élections en République démocratique du Congo. Eh bien, le chef de l'État a aussi
demander la solidarité de la communauté internationale sur un certain nombre de points pour lesquels la République démocratique du Congo a fait beaucoup d'efforts. Lambert Mende est revenu sur l'arrêté qu'il venait de prendre il n'y a pas longtemps et qui réglemente l'intervention des amis ou des confrères qui viennent de l'étranger, qui viennent s'exprimer sur la terre congolaise. Et là-dedans, le ministre Lambert Mende a pratiquement interpellé les journalistes congolais et même les patrons de médias en disant que cet arrêté devrait bénéficier d'un soutien total de tous les acteurs de médias congolais, parce que c'est pour le protéger, aussi leur donner la possibilité de tellement faire le travail avec beaucoup de responsabilités. Vous savez bien, amis téléspectateurs, c'est toute une rédaction que je mène avec moi. Les solistes, ce sera Kadette Faizi, dans quelques instants qui va intervenir. Nous avons Godé Kabundi. Kabundi doit savoir que l'accord politique, et en Chiluba on l'appelle Sadi Bouadedi Toumba, ça veut dire sans cette pierre-là angulaire, il y a bien des choses qui échappent à la vérité, où la maison n'est pas suffisamment bien construite. À Lingala, nous avons Kaliste avec nous, Mondjedi, il sera avec nous, Kikongo, nous avons Adolphe Kianga. Amis téléspectateurs, ce sont ces confrères qui me relayent pour l'instant, avant que je ne remette l'antenne au studio. Nous allons prendre Maman Faizi, vous avez suivi Lambert Mende Malanga, même si avec une pointe d'humour, il disait que c'était son dernier point de presse. Nous verrons bien, avec le gouvernement qui arrive, Maman Faizi, l'essentiel de ce point de presse. Asante wafuasi wa Radio pia Television ya Taifa, kama gisi mnifuata kunako television, namna gani waziri wa zamani Lambert Mende Malanga aliweza kufafanua hapa mbele ya wapasha habari na magazeti hii ambayo ni mkutano yake ya mwisho. Kama gisi aliweza kusema, alitafakari nukta mbili muhimu. Ya kwanza ilikuwa kutoa ripoti kufatana na mkutano wa mazungumzo ambao baba taifa alikuwa nao na mabalozi 15 ya Umoja ya Ulaya, ambaye walitafakari nukta mbalimbali kulingana na swali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nukta ya pili, waziri aliweza kufafanua hatua ya waziri ama amri ya waziri ambao iliweza kuchukuliwa, ilisainiwa tangu tarehe 12, na hapo waziri aliweza kufasiria kwamba kulingana na radio pia television ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imetumika hapa nchini DRC, ni muhimu wapate kujiambatanisha na kama gisi sheria ya kufatana na uhuru ya upasha habari imefafanua. Hapo waziri aliweza kufasiria kwamba ni muhimu kama radio ama television ya nchi hiyo ya kigeni imekuwa na nia ya kutumika nchini DRC, ni muhimu kupitia hasa zaidi kuingiza kama kutumikisha wakongomani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani ni muhimu kuheshimu amri ama sheria hiyo ambayo inayofasiria kwa urefu uhuru wa upasha habari. Na kwa mwisho waziri aliweza hivi kuwaka na kusema ya kwamba kutokana na serikali hii ambayo imeacha kazi kupitia waziri mkuu gisi aliweza kutoa karatasi hiyo ya kuacha kazi ya serikali hiyo, aliweza kuwaka ya kwamba na kushukuru ataweza kuendelea kazi yake kama vile mtaalamu wa kisiasa. Gode Kabundi. Twasakidila wetu Faizi Cadet tulibika tujadikila bana bamwene kongo bonso baribikala bafuma kujilonda Lambert Mende Malanga chikumambila wa Bukalenga ni mwikala uji mwikala ulombola tujomba ni jimwangala shija ngumu munda mwaditunga ja Congo Democratique wa Bukalenga buribikala bufuma kujikuluka bwalubwase kavulambeji matata ponyo wafumu kujifila mukanda wenda wase Bukalenga bwenda bwamu mshindi wa kujika kudi mfumu waditunga Joseph Kabila Kabange na kuturibika tujadikila bana bamwene kongo bwase wafumu kujakula mianda mituku ibichi mwanda wa kumpala uva chilumbu cha benyi bafubikala bakijila kudi mfumu waditunga Joseph Kabila Kabange batwa kujikumi ni batanu bena Conseil de sécurité wa Nations Unies bafubikala bafika muditunga jetu mbakwenza muyuki ni mfumu waditunga ni bakwabu bafubikala bakula bajadika bwase mikisanga mikwabu chivuma kwekala chilumbu cha bienze muni mulongeshi muloboku
mwana mushindu wa kufesha balonyi jilesono kadika bivu nanku nansha bivu muyuki uvumwikala mulo bokuloku mwana mushindu wa kuenza nanku mumiyuki ya yiki jibu batangi di chilumbu cha ndululu idimikala ibwela munda mwaditunga da Congo Democratique nanga nankuluseka lwa Est waditunga batangi di mianda kabukabu idimikala itangela mujumvu angana mianda ya chididi bwase bili bikengela ditunga da Congo Democratique jimwana mushindu wa kwenda biakana mujubikala bikengeli bwa ni mfumu waditunga wabajadi kili bwase ditunga da Congo Democratique ditunga jijikajila ni jenza monsu mkene mwakwenza bwase jimwana mwakuye kumasungula makana ni majalam bwa mwandu lumikala utangela bwase badi mwakutangulula anyi kumwana mushindu wa kulenga constitution mfumu waditunga wajadi kibwase bidibishala na mushindu libyawo ujini cha kulonda meyenda vuimwamba kukakwenza matuku mafita bunyi ni kadibwa fikala bana bamwena kongo bobu nkayabu baso bwase manda amfumu waditunga amuna mwakushintuluka achinchilumbu chichitangila bana bamwena kongo bwali ditunga dia Congo Democratique nditunga jidikajili famwanda mwibiji ujibika lulomba bwa jifuma jidi mufuma kujenza mukenshi urumika lutangila bwa se tujomba tujitwikala tokubabenda tutenza mujimu munwe bumujika jomba ka RFI ni kajomba ka Okapi kavukika la kakangibu chilumbu chivuko chichi asebili bikengela kajomba konsu kamuna mwakwenza mujimu bilonde shila mikenji ya mujitunga jidi mwikala wenzela mujimu ni byonso abimbwase bana bamwene kong bamuna mushindu wakufeta pa mujimu mutujomba tukwa butuli mwakala twenza hadi kajomba kalo mujitunga jetu bili bikengela bwane kangata bana bamwena kongo kumijimu bwani bamuna mwakwenze mijimu mujilonda meyi ni mikandu bya ditunga dia Congo Democratique hamutu pakuya mun bokujikija Lambert Mende Omalanga weji twasekidile kuji ababonso bakamuna kamba basombele misango mivula balo mu point de presse ni waba jadi kilibwase na shabukalenga bumana kukuluka namuna mushindo wakufingana na shimu Assemblée Nationale ni fashisha ni bikala bapetana ni bantu bonso mumuyuki usombele mwikala wenza bumuji muchisumbu chenda cha chidiji wetu Kalista Monjeji ya solo bandeko balandi totali kolanda wana bazalaki bongo ministre ya communication pe media Lambert Mende Omalanga epai wapi banso bien kotonga le londe zalaki bongo uzela ministre mokonzi banso bas bien kotika bongo mosala loleke makamala ko bampo na kokosa bongo pe mwasika wakati ya mbula matali pe wakati ya ekolo na biso kasi aloko pe sampole mpona matali bongo mambi ma politique mpe bokengi mai mazali kolekana wakati ekolo na biso mikolomiye pona koyiba ngopisa kola kisa lolenge penza ya lipinga ya zobi na batano batongi bongo lipinga dia bokengi ya Nations Unies bakumaki wakati ekolo na biso mpe bakutanaki bongo na kumune lo Joseph Kabila Kabange pai wapi alakuwa kwa kisana bango boni makamo maso mazali kolekana pa mate nzungu zalise ko baluka mpona matali bongo masolo ya bana mboka to dialogue esamaki bongo wana cité Union Africaine pai wapi bosengeli koyeba zalaki koluka lolenge kani ya kozungisa bango kimia wakati ekolo na biso pamba te tumona ki bana Congo Démocratique bobenda bozalaki mpe iki kizalaki mojoketani mozalaki pona kopesa bongo kimia mpe pole esingalaki bongo na likanisilizenga ya kumonene wa ekolo na Congo Démocratique bakutana wakati ya mesa yoko mpona kuluka lulenga kosombitini makanisi mabango mpona kuzungisa bongo kimia wakati ekolo na biso nde manso malekaki yango wana oboso ya batoma zumi na batano kumonene wa ekolo apesaki la polo kola kisa lulenge makamo manso malekaki pe bango bayokaki wakati ya bokebi bonso pe wakati ya bozindo na lulenge makamo manso matiama kimpote mazungisa molongo kati ekolo na biso asukaki warante pona matali bongo bopalanga tisango yango kaki kola kisa lulenge ya mibeko likonzi ya bopesi bongo bonso somi bopesi sango kati ekolo na biso uto mbimboleka yango kotalaka lolenge makamazali kotambola ya solo mbula matali ekaki miso pe tikaki bongo nzela mpe bayabitaki ukata bikolo bapaya mpona koya kosala mosala awa batambolaki libanda na mibeko zalaki fota bango te kasi zalaki komona lolenge mbula matali ekolo na biso etikelaki bongo kasi lokola mbula matali bongo liso ya bana mboka akanaki koluka kozongisa bongo molongo mpona likambolina yango lobieti ya solo lolenge masanga ya bapaya oyo ekosalaka bongo mosala ya bopalanzi sango pona koya kosala awa kati ekolo na biso esengeli batambola engebene ya mibeko likonzi zali kotala bongo mambi ya bopalanzi sango kati ekolo na biso na lokumu loye bazali nango epai na bango ntango baye kosala mosala awa epai na biso mpe lolenge lioko esengeli bango mpe bapesa lokumu wana epai ya ndako to bapanzi sango ekolo na biso lolenge ndakisa RFI lolenge ndakisa La Voix de l'Amérique mpe BBC
BBC masomana bango tango baye awa bazali pe ko sala na boyokane na ndako ya bopalangi sango ya ekolo na biso mpe bainano batoseli kamolina te ngonga ebapesameli mikolo tukumini na mitano bakoka bon koyeba lolenge ya kokota okati ya molongo mpo ete makamaso matambola soki bongo te mibeko ezali wana mpona kokotisa bongo molongo na yango ezalaki maye ezalaki bongo mpo de presse ya ministre Omalanga oyo alakisaki yango epai bapanzi sango ezala ekolo mpe ote ya molongo na yango na sepeli bongo kopesa bongo maloba epai ndeko na nga kianga po asakola olokota la Kikongo. Matondo mingi pangi kaliste mojera mtune pesa mdinga bampenga luzoro mekato kulanda Lambert Mende Omalanga mbutara kitalaka mambo ya kumangisa matsango mekato kusadisa lukuta kanu na tala mangisi nsango na ene metala ngemba na incha Congo Democratic pena mutindu ti andi kuzaka yamba bantuma 15 ya kimvuka ya nasozini batalaka mama metala ngemba na Congo Democratic pena ndamba kaka na mutindu ti bamukuza zenga kusala kaka na mkukondwa kuzitsa basi kwa Congo Democratic na bashene ya incha na Congo Democratic pena mtindo bakuzaka sengila nzila ya kusala ya RFP Radio Okapi pejaka kuna bakuzaka lomba dia katiba kuza bimisa batu bakangaka ya batu bakangamaka na boloko bayina kesalaka bisalu ya politique bakuzaka siamisa mfuma intuition Kabila Kabange na nyoso nkina kusana Congo Democratic na kusiamisa kimosi pena ndamba kaka bakuzaka sepelave na mavwanga kena kulutaka mingi penzana Est Congo Democratic ya Beni ya kusalaka batu pasi ya kukonda kulandela kusaba inswa na ba mfuma intuition Kabila Kabange na mtindo nkede tata Congo Democratic bulaka tsoso samna kulandela bisano sakati ya inti ya salon tiliso kufana na nzila ya masolo sangsaka batu na cité ya Union Africaine ya kuza pesa luyalo ya mbote pe luzinga mbote ina kesamisa bana Congo Democratique pangi kukuma mengi bevutola micro nange. Merci, amis téléspectateurs. Vous avez suivi la synthèse de ces points de presse, le tout dernier pour Lambert Mende, qui le disait avec beaucoup d'humour tout à l'heure. Il faisait allusion justement au dépôt par le Premier ministre, chef de gouvernement, Matata Ponyo Mapon, qui est allé déposer ce jour sa lettre de démission de son gouvernement auprès du président de la République. Nous disions aussi dans ces points de presse, il faut bien retenir que demain le chef de l'État sera devant le Congrès pour l'état de la nation, mais aussi dans ce point de presse, Lambert Mende Omalanga s'est attardé sur 2 points essentiels. Le premier point, c'est la restitution intégrale et fidèle des échanges qu'a eu le chef de l'État et le membre du Conseil de sécurité qui viennent de séjourner il y a quelques temps ici chez nous en République démocratique du Congo. Et en plus, un arrêté qui a été pris par Lambert Mende Omalanga comme ministre de la communication de médias sous l'assainissement de cet espace, justement. Et ceci concerne particulièrement des confrères ou des chaînes étrangères, personnes morales ou physiques, qui voudraient s'exprimer ici en République démocratique